Les principaux groupes rebelles tchadiens ont exigé samedi 21 mai 2022 de la junte au pouvoir la libération immédiate et sans condition de membres de l'opposition incarcérés après une manifestation violente contre la France le 14 mai 2022. Cette demande intervient alors que ces groupes discutent laborieusement depuis le 13 mars à Doha au Qatar avec les autorités tchadiennes en vue de négociations de paix censées déboucher sur une nouvelle constitution et des élections libres et démocratiques. Le 14 mai 2022, une marche de protestation organisée à N'Djamena contre la France, accusée de soutenir la junte militaire au Tchad et autorisée par les autorités, avait été émaillée d'incidents. 2 jours plus tard, 5 responsables de Wakitama, la principale coalition de l'opposition, avaient été inculpés pour troubles à l'ordre public. Le procès des 5 prévenus doit s'ouvrir le 5 juin 2022. Le 17 mai 2022, les nouveaux équipements du terminal fruitier du port de Douala ont officiellement été inaugurés. Les travaux de modernisation et d'extension de cette infrastructure ont duré près de 8 ans et coûté 4,7 milliards de francs CFA. L'infrastructure pourra désormais traiter jusqu'à 500 000 tonnes de bananes contre 300 000 tonnes par le passé. Le Cameroun est le premier pays à bénéficier du programme mesure d'accompagnement banane de l'Union européenne. L'enveloppe d'environ 31,6 milliards de francs CFA a permis la modernisation et l'extension du terminal fruitier du port de Douala et aussi la fourniture d'équipements et de systèmes d'irrigation aux producteurs locaux. Le succès de la première revue du programme triennal avec le Fonds monétaire international a permis à la République du Congo de renouer avec ses principaux partenaires. Outre le crédit de 450 millions de dollars ordonné par le FMI, le pays va bénéficier de nouveaux financements de 210 millions de dollars de la Banque mondiale, de 100 millions de dollars de la Banque africaine de développement et de 63,8 millions de dollars de la France. Un examen satisfaisant de la coopération financière du Congo avec ses partenaires au développement a en effet été dressé le 19 mai 2022 à Brazzaville par le ministre des Finances Rigobert Roger Andeli lors de la cérémonie de signature de 3 accords de financement d'un montant de 25 millions de dollars avec la délégation de l'Union européenne. Une activité qui consacre la poursuite de la normalisation des relations entre le gouvernement et les partenaires bilatéraux et multilatéraux dont l'apport est capital dans le redressement de l'économie congolaise. Selon le compte rendu de la réunion du compte. À Kinshasa, en République démocratique du Congo, les autorités de la ville, la Société commerciale des transports et ports et le Trans-Congo Connexion ont créé la société Métroquin du nom du projet qui vise à doter la ville d'un train urbain moderne pour un transport de masse qui va réduire la spéculation sur les prix des transports. Il est prévu d'arriver à exploiter 300 km de voies ferrées sur toute la ville de Kinshasa sur une durée de 24 mois. Le projet train urbain comprendra 4 phases. La gare centrale jusqu'à l'aéroport international de Ndjili, la plaine le long de Grande Artère de Kinshasa, la ligne périphérique autour de Kinshasa et l'aéroport international de Djili vers la commune de Maluku. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a confirmé officiellement le décaissement imminent d'un premier financement de 20 millions de dollars à travers le Bureau central de coordination. La Guinée équatoriale devrait enregistrer une hausse de son produit intérieur brut d'environ 6% cette année 2022, après avoir reculé durant cette année consécutive. L'information est issue du rapport d'une mission du Fonds monétaire international ayant séjourné dans le pays du 12 au 19 mai 2022. Cette augmentation du produit intérieur brut sera portée par la production de gaz et le début de la reconstruction de Bata. Selon le FMI, l'assouplissement des mesures restrictives dues au Covid-19 et la hausse des prix internationaux du pétrole favorise également le renforcement des recettes publiques et des recettes d'exportation, réduisant ainsi le déficit du compte courant extérieur. Toutefois, l'institution prévient que des risques demeurent. L'augmentation des coûts internationaux du pétrole et des denrées alimentaires exacerbée par la guerre en Ukraine devrait faire monter l'inflation à 4% cette année 2022.